Et voilà. 2-3 cas de Covid à Salavanne, ils ont tout fermé. Ça commence à Vientiane. On entendait des choses et puis des gens qui seraient venus de Thaïlande. Blablabla. Vientiane, plus de bus pour aller à Vientiane semble-t-il. Bref. Et donc la fête, ben voilà, maintenant c'est un endroit complètement vide. Tout ce qui avait été créé par les super trucs qui avaient été créés par les locaux là. Donc je suis à un des trucs qui était supposé être ouvert, mais clic, cling, cling. C'est le groupe de Français qui a fait ça, Loïc, Mélie, Alex, etc. Enfin, c'est surtout, je pense, Loïc. Mais... Donc voilà, c'était une tyrolienne et un pont, tout en bois. Juste avant la saison des pluies, j'espère que ça va tenir très longtemps parce que sinon c'est beaucoup d'argent pour rien. Et donc bah, c'est payant normalement évidemment. Enfin évidemment. Voilà, 1 euro ou 2 euros. Bon, on aurait pu imaginer aussi créer un pont solidaire. Parce que de l'autre côté il y a un village. Et c'est impossible de traverser la rivière, enfin c'est impossible si, à travers les rochers, en amont de la chute. Là on entend la chute. Hein. J'étais venu ici d'ailleurs. Il y avait un pont en bas. On était venu, on avait fait des photos, on avait payé. On n'avait pas traversé, mais ils avaient fait des pontons en bois de la chute de Tadla. C'est assez large. Alors, tout le monde connaît Tadla. Ah, Tadla. Bon, je trouve ça un peu glauque. Et la vraie Tadla, c'est celle-là. Alors qu'en fait, la plupart des gens connaissent Tad Hang. C'est l'autre chute d'eau qui est plus bas, là où il y avait toute la fête qui a été complètement annulée. Il y a la police qui ferme les routes, les chemins, les accès. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer à Paxé avant lundi. Bref, donc je sais pas, tout le monde connaît Tadlo, mais pas nécessairement la chute de Tadlo elle-même. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien. Alors ça, c'est assez nouveau aussi. Cette structure est assez nouvelle. Et vous voyez qu'elle est vide. Juste avant, là, pendant la fête, il y avait des gens. Il y avait des gens qui s'étaient installés avec des glacières, etc. pour vendouiller. Dans un parking, j'imagine, aussi payant. Enfin, voilà, toujours essayer de trouver les sous. Et le pont suspendu. Bon, ça doit être chouette à traverser. Ah, c'est un vrai pont pour Chantal celui-là. Là, en plus il doit bien gigoter. Là, si tu veux réaffirmer ton caractère au niveau du pont, c'est un super entraînement. Ah, ça c'est pas mal non plus aussi. Des rondins ronds glissants qui descendent. Oh, manque il y a quand même. Bref, il n'y a rien n'est fait, rien n'a été fait ici, il n'y a rien. Pas d'accès, pourtant on dirait bien un bassin quoi. Il va y avoir un bassin de baignade. Il y a un accès pour descendre facilement. Non, il n'y a jamais rien qui a été fait, jamais rien. Ah, bah, là maintenant si. Ah, cette maison bleue énigmatique. La maison bleue là-bas, énigmatique, elle est là depuis 20 ans, 30 ans, je sais pas, enfin au moins 20 ans. Parce que moi je l'ai toujours connue. Et voilà, c'est une sorte de restaurant, suffisamment grand peut-être pour avoir des bungalows je crois derrière. Donc, et jamais vu ouvert. Alors soit c'est une maison privée, puis ils viennent parfois, mais j'ai jamais rien vu. Alors mais c'est pas mal. Bon. Alors bon, pendant la nuit, le risque c'est que tu aies envie de pisser, de dormir ici, c'est que tu passes ta nuit dans les toilettes. Parce que la chute d'eau peut donner envie d'aller uriner. Donc voilà, dans tout ce trip de Nouvel An, je suis allé de cascade en cascade. Mais bon, la plupart d'entre elles étaient complètement inconnues et dont l'accès bien difficile. Mais bon voilà, là je suis dans la archi connue Tadla. Tout le monde appelle Tadlo. Tadla. Voilà. Un super selfie.
On se souvient de notre tableau. La bouche en cul,